Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous montre la pause que j'ai effectuée pour aller au salon d'esthétique à Paris qui a lieu ce week-end. Du coup hier je me suis déjà entraînée pour voir ce que ça donnait et finalement ça rend pas mal sympa. Donc là du coup on va faire une extension chablon amande XXL avec cet effet un peu papillon. Donc là cet ongle il n'est pas encore terminé, j'ai même pas mis de finition et on peut déjà voir que même sans finition c'est hyper brillant le gel. J'ai utilisé le Fiber Gel Pink Peach, c'est celui que je vais utiliser pour les autres doigts. Et du coup, on va voir également la nouvelle collection, donc c'est la collection Glamix. On a plusieurs couleurs, donc je vais utiliser plusieurs couleurs au cours de cette vidéo. Du coup, j'ai déjà fait mes cuticules, matifié ma plaque, etc. Donc il ne reste plus qu'à caler le petit chablon. Donc on va travailler sur le majeur. Pour le chablon, je vais utiliser les noirs de chez Nails Company du coup, tout simplement parce qu'ils sont un petit peu plus grands. Et vu la longueur, ça n'aurait pas tenu sur les chablons roses et blancs que j'utilise habituellement. Donc c'est parti, là on est sur une peau chablon basique. C'est pas parce que la forme va différer ou qu'elle est un peu plus originale que le placement du chablon sera différent. Donc du coup je viens coller les petites ailettes, placer mon chablon sur mon majeur. Là, vu qu'on fait une amande, on va le placer vers le haut parce que moi, je veux une belle amande moderne. Et comme ça, on aura un petit peu plus de place, entre guillemets, pour faire cet effet papillon. Donc là, du coup, je vais venir fixer mon chablon. Lorsque je regarde de profil, je vois qu'il est plutôt droit. Donc, je vais baisser mes ailettes. Donc, quand on le regarde de profil, on voit que là, il part vers le haut. C'est exactement ce qu'on voulait. Le placement me convient. Je vais venir fixer les ailettes du bas, donc très important qu'elles soient hyper symétriques. Et commencer à resserrer mon chablon puisqu'on va effectuer les petites découpes sur le côté. Donc là, vu qu'il est de travers, petite astuce, vous prenez juste en fait l'ailette ici. Et vous allez venir la tirer vers vous. Et ça va redresser le chablon. Hop, je fais l'inverse de l'autre côté pour le remettre vraiment droit. Là, ça me convient et du coup, avec une petite pince, on va venir couper au niveau des points de stress. Alors souvent, on me demande pourquoi j'effectue cette découpe du chablon. C'est très simple, c'est tout simplement pour faire un ongle à la taille de la plaque et non à la taille du doigt. Ça joue vraiment en termes de largeur et d'esthétisme sur la fin. Donc là, du coup, je viens découper mes petites ailettes et on va venir du coup resserrer. Moi, je vais pincher le bout parce qu'en fait, du coup, je veux une amande hyper fine sur le bout. Mon chablon est droit, il est piquant vers le haut et il est correctement découpé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la base. Donc la base, on peut la mettre avant ou après, peu importe. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déshydrater l'ongle. Ça, on peut le faire avant ou après, peu importe. Là, c'est vrai que du coup, comme j'ai fait l'explication du chablon, j'y ai pas fait. Donc là, je vais venir mettre mon déshydratant. Donc c'est le Natural Basic Care de chez Nails Company. Et ensuite, on va appliquer notre base. Donc chez Nails Company, il y a deux bases classiques que j'utilise tout le temps. C'est la Repair normale et surtout la Repair Smart. Elle, je l'aime bien sous déconstruction. Tout simplement parce qu'en fait, elle est plus fluide que la Repair normale. Et en fait, quand vous allez appliquer votre base, vous allez faire ce mouvement-là. Pourquoi? Tout simplement parce que là la base peut rentrer dans les écailles de l'ongle et vous n'aurez pas de souci de décollement si votre préparation est correctement effectuée. Une fois que j'en ai mis de partout, donc si jamais vous n'avez pas été jusqu'au bout, on peut reprendre avec un pinceau fin. Là c'est le cas pour moi, donc je vais venir prendre mon pinceau nail art numéro 3 de chez Nails Company. Et c'est parti, je rajoute pas forcément de matière, je vais juste border. N'hésitez pas à un peu tirer la peau, là je galère avec le chablon donc je vais pas forcément le faire. Mais tirer la peau pour avoir plus de place et éviter de toucher les peaux. Là on voit sur le côté j'ai touché, c'est pas grave, je vais venir racler avec mon repousse cuticule ou un bâtonnet de buis. Très important de ne pas laisser de coulure sinon votre gel après va suivre le mouvement. Et ça va être super compliqué à rattraper parce qu'en fait il va couler dans tous les sens. Une fois la base catalysée, on va passer à l'extension. Donc là je vais utiliser l'Acrygel Shiny Pink. Alors celui-là il est pailleté, il est trop beau. On peut voir d'ailleurs sous le pouce les petites paillettes de l'extension. Avec un bâtonnet de buis, donc on va venir prélever la matière avec ce côté-là. Et façonner avec le côté biseauté.
Je vais appliquer juste ici à la jointure entre notre ongle naturel et le chablon et on va venir façonner cette extension avec du cleaner que j'ai préalablement mis dans un petit godet. Donc là vous avez juste à appuyer et diriger la matière où vous souhaitez. Donc rappelez-vous, nous on veut un effet papillon, donc avec en fait 2 petites vagues. Donc on va directement les construire sur le chablon. Alors c'est assez technique hein, quand même, je tiens à le préciser, c'est hyper technique. Moi je sais que j'ai bien fait de m'entraîner avant de vous montrer, sinon je pense que j'aurais un peu bugué en vidéo. Et là... J'en suis là, j'en ai profité pour en faire 2 autres, comme ça ira plus vite parce que moi je suis toujours team dernière minute à faire mes ongles au dernier moment. Donc c'est parti, on va passer au limage. Avant de limer, on va venir dégraisser. Moi j'utilise le cleaner classique de chez Nails Company et on va venir dégraisser. Il faut faire attention, la forme est assez fine, assez fragile, donc pas y aller trop fort comme une brute. Donc là on est sur une forme plutôt complexe à limer. Carrément, donc on va pas se les cacher. Je vais commencer par prendre ma lime et venir en fait limer le côté. Donc je vais venir mettre ma lime contre mon ongle et légèrement limer. Donc là je vais utiliser plutôt le côté le plus doux de ma lime. Bien regarder vraiment à chaque étape parce que un coup de lime en trop ça veut dire rajouter de l'acrygel, ça veut dire perte de temps. Donc attention, là je vois que pour moi j'ai assez limé, je vais passer à l'autre côté. Donc du coup l'autre côté j'ai un peu de mal à vous montrer. Hop. Là ça me convient des 2 côtés. Et on va venir affiner la forme. Donc c'est parti, on va enlever en fait toutes les marques et venir lisser au maximum la forme. Donc bien attention. Pour rappel, on est sur une extension, donc c'est extrêmement fragile. Surtout que là en plus on a de la longueur, donc si on rajoute trop de poids sur le bout, ça peut faire sauter l'extension. En fait la technique, comme vous le voyez, c'est que je vais mettre ma lime à plat et limer comme ceci. Comme ça je mets de la force proportionnellement de partout et pas à un seul endroit comme je pourrais faire en faisant comme ça. Tout simplement ça évite les casses. On voit qu'il y a encore un creux, donc je vais repasser un coup de lime. Là il est déjà pas mal atténué, je vais pas limer plus parce que j'ai vraiment peur d'abîmer la forme. Et on va s'attaquer aux ailettes. Donc là du coup ça a tout collé à ma peau, donc je vais venir hop appuyer sur la peau avec ma lime pour décoller le gel. Et du coup essayer de limer tant bien que mal. Donc là il n'y a pas forcément d'explication précise.
Vraiment, faut y aller au feeling. Je vais juste vous montrer une astuce juste après pour ici, pour que ce soit bien rond. Mais du coup, en fait, au lieu de limer droit, comme j'ai l'habitude de vous montrer, on va mettre la lime vers le bas et essayer en fait d'épouser la forme, comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite l'astuce. Donc je vais m'armer d'un embout Emery à faible vitesse, hein. Vraiment je le mets à 5 ou 6, pas plus. Là je l'ai mis à 5. Et en fait on va passer un léger coup pour que ce soit vraiment parfait comme ici. On en est là, on s'est pas encore occupé du bord libre, hein. Pour l'instant on s'occupe uniquement des parallèles. Lorsque je suis satisfaite de mes côtés, on va pouvoir s'attaquer à la forme. Donc là pareil, toujours délicatement, on va partir en amande extrêmement fine, presque stiletto. Il faut que la lime soit bien droite. Sinon vous allez limer vos ailettes. Donc là la forme me convient et du coup on a fait un petit peu de carré sur le dessous, c'est pas grave. C'est là qu'on va pouvoir venir limer par le dessous pour vraiment arrondir. Donc là ça lime comme ceci, comme ça lime les deux ailettes en même temps et on est sûr qu'elles sont face à face et bien égales. Là, toutes les extensions sont limées. On peut voir les C-curves d'une finesse également sur le pouce. Moi, c'est ce que je préfère, j'adore, je trouve ça trop satisfaisant. Et pour vérifier si votre forme est correcte, il faut que votre C-curve soit droit. Et comme je vous l'ai dit au début, la construction, on va la faire avec ce gel. C'est ma teinte préférée et ce sont des gels auto-égalisants, hyper adaptés au sans limage. Alors je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi, mais cet ongle a été fait en sans limage. On peut voir d'ailleurs là le reflet qui est assez régulier, alors qu'il n'y a pas du tout de finition. Il faut s'accrocher psychologiquement pour faire un sans limage aussi long, je pense. Hein. J'ai tout dépoussiéré, je vais venir repousser ma cuticule, donc c'est parti. J'utilise d'ailleurs ce petit repousse cuticule avec un manche en silicone, il est juste hyper pratique, hyper agréable avec ce côté-là qui est hyper fin, qui se glisse hyper facilement sous la cuticule et la partie grattoir évidemment pour les peaux mortes. Hop, je vais venir repousser ma cuticule. Là, je vais avoir besoin de deux pinceaux, mon pinceau gel ovale numéro 6 et mon pinceau nail art numéro 3. On va venir faire une couche de lissage. Donc j'ai l'habitude de vous dire qu'il ne faut pas prendre beaucoup de matière, mais là étant donné la longueur, on peut se permettre de prendre une grosse boule pour faire la couche de lissage. Il faut que toute la surface de l'ongle soit recouverte pour que votre gel glisse le plus facilement possible. Avec votre pouce, vous allez venir tirer votre peau vers l'arrière pour accéder vraiment au côté avec votre gel. Et voilà, on va bien sûr les espèces de petites vagues. Très important, on met de partout. Donc là, j'arrive pas à atteindre ma cuticule. Je vais venir utiliser mon pinceau fin, prendre un tout petit peu de matière et appliquer mon gel au plus proche de la cuticule. Donc là, on prend une boule bien généreuse vu la longueur de l'ongle et je vais venir la poser ici, aux 2/3 de l'ongle, comme d'habitude. Voilà, même s'il y en a plus, je viens l'écraser vers les cuticules, comme ceci. Et ensuite, avec des U, je vais l'emmener jusqu'au bout. De toute façon, je vous laisse avec les images, puisque c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes. J'ai terminé la construction, on peut voir que le sans limage est un échec. Clairement, je pense que j'ai eu un coup de chance sur le pouce, mais du coup c'est pas grave, je vais prendre ma petite lime et faire une petite mise en forme.
Du coup, une fois que la forme est correcte, on va venir passer à la French. Donc du coup, j'ai décidé de faire un doigt, une couleur de la nouvelle collection. Donc là, j'ai déjà fait le lilas que je reproduirai également sur mon petit doigt. Et là, les 2 sortes de rose. Et du coup, on va mettre le bleu juste ici. Donc comme c'est des vernis translucides, je vais d'abord faire une French bleue que j'ai mélangée à de la base. Tout simplement parce qu'en fait, je veux pas que mon bleu soit trop opaque. Hop. Parce que j'ai fait l'expérience sur mon pouce, mon violet est hyper opaque et du coup je trouve que le violet ressort peut-être un petit peu trop. Donc du coup hop, je mélange mon bleu et je vais me baser par rapport aux autres ongles. Donc soit vous pouvez le faire à l'œil, vous mettez une petite marque, vous tracez votre French, soit vous mettez cuticule contre cuticule et en fait vous venez tracer votre repère. Donc là, hop, c'est à peu près ici. Donc après votre French, il y a plusieurs moyens de la tracer. Moi je sais que je la trace vraiment un peu au feeling. Point important, quand vous regardez votre French de face, moi j'aime bien qu'on voit un peu les côtés. Donc en fait j'essaie de resserrer un peu ici. Là par exemple on voit que ça part trop sur le côté, donc je vais resserrer mon trait. Une fois que mon tracé me convient, là pour que ce soit plus rapide, je vais prendre mon pinceau gel et venir remplir la French. Donc là du coup ça donne ça, on voit que c'est pas uniforme mais c'est pas grave parce qu'on va mettre le pailleté par dessus. Et ça donne exactement l'effet que je voulais, un bleu clair, opaque mais pas trop. Du coup pour ce doigt on va utiliser la couleur Luminix. Donc c'est un magnifique bleu avec des reflets roses à l'intérieur. Ça fait hyper girly, hyper papillon, hyper fée. Donc c'est parti. Là vu que ma French est hyper grande, je vais commencer avec le pinceau du vernis. Et on peut voir déjà les reflets, ils sont incroyables. Hop, de toute façon il y aura des plans macro à la fin. Donc là je vais venir vernir toute la French. Donc, du coup je vais prélever un petit peu de matière. Hop, et en appliquer là où il n'y en a pas. Et c'est parti pour 30 secondes sous la lampe. Une fois catalysé, je vais venir dégraisser pour que après je vais dessiner le papillon et pour tout simplement pas que ça glisse et que j'ai des traits nets. Donc avec le cleaner classique de chez Nails Company. Hop, uniquement sur la couleur parce que de toute façon le gel est déjà dégraissé étant donné que j'ai limé. Et puis après pour le motif papillon, bonne chance parce que c'est super long. Il y a vraiment beaucoup de détails. Mais bon, moi je sais que perso, à chaque fois que je fais des salons comme ça, j'essaie toujours d'essayer de me surpasser et en fait de montrer de quoi je suis capable tout simplement. Donc là c'est parti, on est parti sur une pose trop belle. Donc on va assumer jusqu'au bout. Je voulais juste vous montrer que j'ai fait l'erreur de laisser ma nouvelle palette au soleil. Je suis trop dégoûtée. En plus, elle était trop belle. Mais du coup, c'est pas grave. On va quand même l'utiliser pour le noir. Je vais utiliser le Painted Noche et le Black Devil en semi-permanent. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux sont très opaques. Sauf qu'en fait, je préfère la texture d'un semi-permanent. Les gel paint, je les trouve hyper épais pour tout ce qui va être nail art, etc. Donc, je vais souvent les diluer avec une couleur qui s'y rapproche. Je vais venir mélanger mon mélange. Faut qu'on ait vraiment une pâte homogène. Donc là j'ai déjà commencé ce côté. En fait tout simplement on va venir faire des espèces de taches. Donc c'est parti. On commence ici. Alors j'espère que ça va pas faire le focus sur les autres ongles. Mais du coup on va faire des tout petits ronds. Je suis désolée, c'est un peu compliqué à filmer sur soi-même. Mais bon, on va y arriver. Après, on va commencer à faire des espèces de boudins. Je sais pas trop comment appeler ça, mais vraiment des formes un peu aléatoires. Et si vous voulez que ça ressemble vraiment à un papillon, je vous conseille en fait de faire des formes qui vont toujours comme ceci. Vous voyez, en fait, elles vont... Je sais pas comment expliquer, mais elles sont penchées et en fait, elles suivent un peu la courbe de l'ongle. Donc c'est parti.
Alors, il faut faire attention de ne pas faire des traits trop larges et trop espacés, sinon vous allez avoir trop de noir. Moi j'ai fait l'erreur au début, du coup là j'essaie de faire des taches pas mal rapprochées. Et après du coup on va venir juste remplir à l'intérieur. Du coup j'ai fini de remplir, mais vous voyez que les traits sur le pouce sont beaucoup plus fins que sur les autres doigts. Donc je vais simplement prendre mon pinceau gel et en fait je vais venir affiner les traits moi-même. Donc vous verrez, cette étape elle est un peu complexe quand même, mais il suffit juste hop de frotter. Donc forcément ça vous fera des petites marques à nettoyer après. Mais du coup voilà, ça va nous permettre d'affiner les traits. Donc c'est assez compliqué de vous montrer en vidéo encore une fois. Mais j'espère que vous avez compris en fait le mouvement. Ça va nous donner quelque chose comme ça, donc on va faire pareil sur tous les autres maintenant. Donc voici ce que ça donne avec les petits points. Perso je trouve que ça change vraiment tout. Clairement c'est canon. On va ajouter des petits strass. Je vais pas les faire avec vous en vidéo parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai fait une vidéo pour la pose des strass. Donc si vous voulez aller consulter, vous pouvez. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le final. One day